le verset 38, 39 et 40. Mais pour nous concentrer le message du matin, nous avons lu la caillou du 14e verset à 40. Mais matin, pour le message, nous avons lu 38 à 40. Mais pour nous comprendre très bien, j'ai un message à bâti matin, nous avons lu la caillou de 14 à 40. Mon Dieu béni nous. Appelez-vous à partir du verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Que bon Dieu bénisse nous. À travers une portion de lecture, ça, si nous avons considéré que nous avons tiré à partir de Actes chapitre 2, j'aime dire là, et pour nous capables de bien centrer et bien comprendre le message du matin, nous-mêmes pas côté pas faire une lecture de 14 à 38. Mais en général, nous avons supposé considérer tout le chapitre en lettres jusqu'à 47. Malheureusement, par faute de temps, nous avons centré nous à partir de 38 à 40. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Matin pour ce sujet message de matin, nous avons intitulé comme ça. Le message important ou encore le message primordial ou encore le message ultime. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Le message important ou primordial ou ultime. À chacun de nous, nous connaissons que pour chaque organisation, encore pour chaque entreprise, nous connaissons que il y a un message à travers de comment dire ça, de sport qu'il a fait pour l'entreprise, ça, pour qu'elle fonctionne. Nous retrouvons dans chaque entreprise un message qui cache un message important pour le développement de l'entreprise, ça, ou encore pour le développement de l'organisation, ça. Et à partir de messages importants, ça, nous allons voir bon fonctionnement et bonne marche entreprise, ça. Si nous avons un petit exemple d'entreprise, surtout en Haïti, pour les gens qui grandissent et levés en Haïti, nous avons l'exemple de BNC qui a un message important qui dit toujours bon côté. Ou encore, nous avons prendre Unibank, il y a un message important qui circule à travers de chaque spot, il est toujours tout côté. Bon Dieu bénis nous. C'en était de même pour nous-mêmes. Au jour de la Pentecôte, lors de la célébration de la Pentecôte juive, nous allons retrouver un message important. Mais message important, ça que nous allons retrouver au moment de la célébration de la Pentecôte juive, pas seulement commencer à parler ni prêcher, pas seulement commencer à parler de lui au jour de la Pentecôte. Mais si nous prenons en considération depuis en Matthieu dans les évangiles, si nous considérons depuis au moment des choix des disciples ou encore des apôtres de Jésus-Christ, nous allons retrouver un message important ça. Et non seulement, même avant l'arrivée de Jésus-Christ, nous allons retrouver un message important ça. Et en Matthieu chapitre 3, nous allons voir que Jean-Baptiste, qui était là, qui était pour faire chemin, tracer chemin pour l'arrivée de Jésus-Christ, nous allons retrouver un message important ça. Qui donc, depuis à la base, ce message important a été le centre, a été l'épicentre de l'Église en soi. Bon Dieu bénis nous. Et à travers de ce même message, nous allons voir lors de l'ascension de Jésus-Christ, lui va dire faites aller par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Et faites des disciples à travers ce même message. Bon Dieu bénis nous. Moi dit que depuis lors
depuis au commencement, depuis en Jean-Baptiste, nous allons retrouver le message important. Ça. En Matthieu chapitre 3, nous allons retrouver Jean-Baptiste qui va dire qu'il va préparer le chemin pour l'arrivée de Jésus-Christ avec ce même message. En Matthieu chapitre 4, après les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ, au moment que Jésus-Christ va, à partir de verset 17, au moment que Jésus-Christ va commencer à choisir les apôtres ou encore les disciples pour base l'église, nous allons retrouver ce même message. Et le jour de la Pentecôte, lors de la célébration de la Pentecôte juive, nous allons retrouver ce même message qui va aller là pour nous, comme qui va intégrer comme la Pentecôte chrétienne. Bon Dieu bénis nous, qui va aller base l'inauguration de l'église. Bon Dieu bénis nous. Et matin, je vais faire nous comprendre que, et faire nous connaître que ce matin, retournons au message primordial. Bon Dieu bénis nous. Ce matin, nous allons aller ensemble discuter autour de cette question qui c'est le pourquoi. Le pourquoi pour nous supposer retourner au message primordial. De nos jours, nous retrouvons que la prédication de la parole de Dieu basée sur toute bagaille, sur la prière, la prédication de la parole de Dieu basée sur l'offrande, sur l'évangile de la prospérité, sur la sanctification, sur tant d'autres choses. Mais au dernier temps, nous tendons rarement des prédicateurs retournés au message primordial. Bon Dieu béni. C'est rarement pourtant des prédicateurs retournés au message primordial. Mais ça qui c'est base et puis centre l'église là, nous tendons ça rarement. Et de nos jours, c'est rare pourtant que des chrétiens ou des chrétiennes aient utilisé ce message pour l'annoncement de Jésus-Christ. C'est très rare maintenant. Par contre, c'est parce que la prophétie est du temps bail, ou encore c'est par faute de temps, ou encore c'est par oubli. Mais ce matin, le Seigneur va faire nous comprendre que le message important, ça, on nous retourne à la donne. On nous retourne à la donne parce que le message important, ça, nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas mettre de côté parce que c'est puissant l'église dans même. C'est à travers de ce message, nous allons retrouver au jour de la Pentecôte, en chapitre 2, nous allons gagner 3000 hommes à la conversion. Bon Dieu bénis nous. Et maintenant, avant même nous aller plus loin à travers de ce sermon, nous allons faire une contextualisation de ce passage en chapitre 2. Autour de ce passage qui est dans le chapitre 2, nous allons retrouver plusieurs points importants que auteur qui c'est Luc va soulever en chapitre 2. Premièrement, nous allons retrouver à partir du verset 1er jusqu'à 4 l'effusion et ou encore la descente du Saint-Esprit. En verset 1er jusqu'à 4, nous allons voir que l'auteur va rappeler nous que en ce moment même, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient au nombre de 120 depuis en chapitre 1er. Et en chapitre 2, lors de la célébration de la Pentecôte juive, nous allons retrouver que l'effusion et ou encore la descente du Saint-Esprit. En ce moment même, lors de la Pentecôte juive, nous allons retrouver la descente du Saint-Esprit. Puisque Jésus-Christ a dit en chapitre 1er, le verset 8, restez à Jérusalem et vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et à travers cette même puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église va commencer sans cette promesse. Nous allons gagner la fondation de l'Église sans cette promesse, puisque Jésus-Christ est promet au livre. Et à travers cette même parole, nous sommes des témoins. Nous sommes capables de dire que le Saint-Esprit certifié, attesté que nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Sans cela, pas de gagner l'Église primitive. Bon Dieu bénis nous. Et à travers de ce même chapitre, nous allons retrouver que l'auteur a soulevé pour ne pas oublier que c'est au moment de la Pentecôte juive, grand événement ça s'est passé. Nous allons retrouver en verset 3 jusqu'à 6
des Juifs de la diaspora qui étaient rassemblés à Jérusalem en ce moment même pour célébrer la Pentecôte juive. Pas oublier que c'est en fait qui est institué après la sortie d'Égypte, d'Israël en Égypte, les doit célébrer, faites ça dans le désert. C'est pour ça que la Pentecôte juive, nous voyons que c'est son fait que après la Pâque juive, nous voyons que les Juifs font ça une grande importance. Que mon Dieu bénisse nous. C'est au moment même, au moment de la célébration de la Pentecôte juive, nous allons retrouver la Pentecôte chrétienne. Mon Dieu bénisse nous. Lors de la Pâque juive, nous allons retrouver la Pâque chrétienne à travers la mort de Jésus-Christ. Au moment de la Pentecôte juive, nous allons retrouver la Pentecôte chrétienne. La Pentecôte chrétienne sera instituée à travers l'effusion par la descente de cet esprit de Dieu. Mon Dieu béni. En Actes chapitre 3, en Actes chapitre 2, le verset 5 à 6. L'auteur a continué pour nous montrer que au moment de la célébration de la Pentecôte juive et l'effusion, encore la descente de cet esprit va le fait, la diaspora juive, encore monde qui était réuni en ce moment-là pour célébrer la Pentecôte juive, il va aller dans l'étonnement. Il va aller dans l'étonnement. Parce qu'il ne va pas comprendre ce qui a passé. Tes bons bagages ont été manqués. Il a senti qu'il était troublé par rapport à cet événement. C'est pour la première fois qu'il va retrouver la manifestation du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour la première fois qu'il va vivre ce qui relève la descente du Saint-Esprit de Dieu. Il ne va pas comprendre ce qui a passé. Et nous allons même ensuite de l'étonnement des Juifs, à partir du verset 7 à 12, Gabriel dit que, je ne comprends pas. Où sorti tel côté? Moi, je sorti à partir du verset 7. Gabriel dit que je ne comprends pas ce qui a passé. Moi, qui en fait nous allons retrouver à parler dans la langue? Moi, sorti, voici. Est-ce que mon sao a parlé, a fait tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas gagné? Qui en fait que nous retrouver à parler dans notre propre langue? Pas nous. Moi, sorti à Antioche. Moi, sorti à Phrygie, Pamir, Égypte, la Cyrène, en Rome, et tout l'autre côté qui environnait Israël. C'est là nous sortis. Comment faire nous retrouver? Mon ça va parler dans propre langue par nous. Il était dans l'étonnement. Il ne peut pas comprendre l'atmosphère ça. Il ne peut pas comprendre ce qui est arrivé. Et nous allons même gagner dans le temps certains juifs qui vont même arriver à moquer de ce qu'a fait là, à passer ce moment ça qu'a fait là, et à ironiser ce qu'a fait là. En bon créole, nous avons dans le langage pas nous, en haïtien, et il a passé moment ça dans excusez pour l'expression. Encore il a moqué, il a passé dans le jouet, il a ri de ce qu'a fait là. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et à partir de cela, nous allons retrouver la défense de Pierre via l'effusion de cet esprit. Pierre va prendre la parole à partir de verset 14. Nous allons voir que Pierre va camper pour parler. Pierre va défendre le monde qui a parlé d'autres langues. D'ailleurs, nous comprenons ça pas dire là. Pierre va comprendre la parole pour te défendre les disciples, pour te défendre les 120 membres qui te recevoir le Saint-Esprit. Mais Pierre te campé. Elle te prend la parole pour te défendre le moment de ta passion, qui c'est la descente de cet esprit. Au moment que mon Dieu t'a parlé en d'autres langues, Pierre va camper pour te défendre les 12 disciples et les autres membres qui te recevoir le Saint-Esprit. Mais elle te campé pour te défendre le Saint-Esprit en soi. Pour te défendre l'atmosphère, ça que tu vas comprendre. Pour te camper, pour te expliquer. Elle va dire que ces promesses qui te fait en Joël, chapitre 2,
au dernier jour, vos jeunes filles, vos jeunes garçons, vos vieillards, prophétiseront et auront des visions. Si Pierre défend les 120 disciples ou encore les 120 membres qui te recevront les détruits, je ne sais pas que c'est par rapport avec argument ça a commencé. Non. Pierre va faire comprendre que il n'y a pas sous. Et c'est pas sous le sous. Et il était 9h du matin. Selon lui, on dit la 3e heure de la journée, mais selon d'autres traductions, telles que semeur, il va y date et heure dans même qui c'est 9h du matin. Avant tout, il va dire c'est pas sous le sous. Mais c'est puisque c'est une promesse qui était faite là, en Joël. C'est lui-même qui a accompli là. Au dernier jour, vos jeunes filles, vos jeunes gens prophétiseront et auront des songes, auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Amen. Bon Dieu bénis-nous. Pierre va défendre la manifestation du Saint-Esprit de Dieu. Et nous allons voir que, au même moment qu'on commence à défendre, ça a fait là, la descente du Saint-Esprit, il va commencer, il va introduire le message important. Bon Dieu bénis-nous. Suite après la défense de Pierre pour la manifestation de cet esprit, Pierre va introduire le message primordial, le message important. Alors, on va pas dire un message. Pierre va introduire le message. Elle va commencer par faire connaître que promesse qui était faite depuis sur le roi de David. Et nous allons voir qu'à partir de verset 22 jusqu'à 29, il va parler de toute promesse qui était faite. Et il va dire que c'est héritier David ça. Héritier David ça. Que nous t'ai crucifié, cloué, et que nous te mettons là, abandonné pour mourir. C'est héritier ça. Que mon Dieu va lever et faire chita à droite. De verset 22 à 29, nous allons introduire le message important. Et à partir du verset 30 à 36, Pierre va présenter le message primordial. Il va présenter Jésus-Christ comme le sauveur, comme le racheteur. Il va faire comprendre que c'est ce Jésus-là. Nous n'en parlons nous matin. C'est comme si c'était de même. Là, nous arrivons à l'évangéliser. Avant même de nous présenter le salut, nous présenter l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous avons une introduction, nous faisons, nous parlons, nous faisons, nous disons, est-ce que nous passons de qui est-ce qui est Jésus? Nous n'avons pas parlé de Jésus matin. Nous n'avons pas parlé que c'est lui-même qui était supposé venir pour te mourir pour nous. C'est là de même. Après tout, il y a une introduction pour lui présenter la bonne nouvelle, pour lui présenter le message primordial. Et en partir de verset 30 jusqu'à 36, et il va parler en détail comment Jésus-Christ est venu, et pour qui ça était venu, et qui j'en fait, nous t'ai crucifié. Et il va arrêter dans le tambour, il faut qu'il t'ait ressuscité pour moi-même avant de faire la vie. Bon Dieu béni. Après tout, il a présenté le message primordial. Et ensuite, nous allons voir que ce message a été touché à travers de ce message. Et apôtre Pierre va blaguer le message primordial qui n'enlève ni l'autre. Répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Voilà le message primordial. Voilà le message ultime qui a été dès la fondation de l'Église. Répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Lors d'un choix des disciples, Jésus-Christ dit en Matthieu chapitre 4, verset 17, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Avec Jean-Baptiste qui était là, qui était pour préparer le chemin pour Jésus-Christ, Jean-Baptiste a bien l'autre message primordial. Répentez-vous, répentez-vous, car le royaume des cieux, est proche. Voilà le message primordial. Voilà le message ultime ce matin. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. À noter que, avant de pas dire convertissez-vous, mais non, il dit répentez-vous. Si nous sommes capables d'utiliser l'autre
Répentez-vous. Après la repentance, nous avons la conversion qui sont mode de vie. La conversion va faire d'une fraction de seconde. Mais ça fait là, une décision primordiale là, c'est la repentance. Pas de conversion sans repentance. Parce que son décision à la seconde. Son décision côté de camper à là. Si je suis dans un mauvais chemin, et puis je me dis, waouh, chemin ça va prendre. Il n'est pas bon pour moi. Je me repentis. Son vol de face. Son vol de face. Changer de fusil d'épaule. Ce matin, je viens annoncer ce message primordial. Ou capable de dire que pour quelle raison, matin, moi je viens avec un tel message. Ou capable de dire que vous acceptez Christ depuis tant d'années. Mais dans la vie, on va pas fonctionner. On va pas bien dans la vie à mourir. Qui va faire bon Dieu plaisir. Matin, mon Dieu, vous dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ou capable de tant d'années dans l'évangile, mais ou qu'on va pratiquer qui va faire mon Dieu plaisir. Ou qu'on péché, ou à nourrir qui va faire mon Dieu plaisir. Ou qu'on bagaille, ou pas d'accord, qui pour compléter conversion totalement. Maintenant, le Saint-Esprit va tout. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Encore une fois, moi annonçons l'évangile primordial là. Moi annonçons le message primordial là. Message ultime là. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changez la vie où Jésus a retourné. Si matin on a dit, regardez, faut regard dans la vie où. Si Jésus-Christ a vu le matin là, pendant qu'on parlait là, est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on est prêt à la rencontre du Seigneur? Si matin, trompette là t'a sonné, est-ce qu'on est prêt pour rencontrer avec Jésus? Répentez-vous. Matin, ce n'est pas grave pour vous dire que quittez ceci, non. Même si vous venez annoncer le message primordial. Répentez-vous. Répentez-vous. Je vais commencer pour me dire, quittez mes faux cheveux, quittez mes ceci. Ce n'est pas faux cheveux, ce n'est pas un message sanitaire. Non. Je vais commencer à dire, quittez faire ceci, quittez faire cela. Mais si le message n'a pas touché dans nous, pas grand changement qu'a fait. Mais si maintenant, je suis capable de dire seulement, répentez-vous. Apôtre Pierre va camper en a chapitre 2 pour dire Juifs. Quittez Vinamenia, non. Il va camper pour dire quittez méchanceté, quittez bluffeur, quittez voleur, quittez. Non. Mais il devine annoncer le message mondial. Répentez-vous. Aïe. Au moment que Pierre parlait de Jésus-Christ, une question ultime qui va le poser dans la foule là. Frère, que devrions-nous faire? Et l'apôtre Pierre va l'annoncer le message ici. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pierre va répondre avec Juifs qui te volé, qui te moyen à faire, qui te mesdames, qui te tripotaille, qui te Judas, qui te parlé pour mal, qui te non, qui te masturbation, qui. Non! Ça, ce n'est pas un message ultime. Là. Mais Pierre est campé pour te annoncer le message ultime. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bon Dieu béni. C'est Jean te dit nous, retournons au message primordial. Maintenant, on parle de deux raisons qui font nous supposer retourner au message primordial. Premièrement, on a chapitre 2, le verset 39, car c'est le message qui donne l'espérance. Ce message donne l'espérance. Au verset 38, 39, nous voyons que l'apôtre Pierre va faire connaître que répentez-vous et que chacun de vous
soient baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Voilà l'espérance. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don de Jésus, car la promesse est faite pour vous et pour vos enfants. Bon Dieu béni. Le message apporte l'espérance. Le message ultime de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, libère-nous espérance à travers ce message qui s'est répandez-vous, nous a retrouvé l'espérance. Et l'espérance, c'est pas l'autre bagaille que le pardon de vos péchés en Jésus-Christ. Au moment même où d'accord recevoir le message ultime, ce message vous donne l'espérance. À travers ce message, nous retrouvons l'espérance pour nous connaître que péché nous pardonner. L'homme pas capable pardonner péché, bête pas capable pardonner péché, sacrifice mouton, sacrifice petit pigeon, sacrifice proportionnatoire, pas capable pardonner péché. Mais le message ultime, ça nous connaît que si nous d'accord répondu, Jésus-Christ, par nous l'espérance, la pardonner péché nous. En Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Voici l'espérance. Ce message nous donne de l'espérance que nos péchés seront pardonnés. Nos péchés seront effacés totalement. Auparavant, pour nous approcher auprès du Seigneur, nous étions supposés qu'il y ait un souverain sacrificateur qui pouvait présenter un sacrifice proportionnatoire. L'aime parler de sacrifice proportionnatoire. Moi, je veux faire comprendre que son sacrifice qui cachait péché. Qui cachait péché. Mais après la mort de Jésus-Christ, on dit béni nous. Après la mort de Jésus-Christ, nous avons reçu un sacrifice expiatoire. Waouh! Sacrifice, Jésus a vraiment un sacrifice expiatoire. Au moment même, nous devons recevoir le message ultime qui c'est répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous d'accord pour nous repentir. Nous avons l'espérance que nos péchés sont totalement effacés. Je m'appelle pour mes dimanches comme ça. Je me rappelle un jour où dans le ciel je vis le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Je vis mon nom très clair. Je dis mon Dieu que faire. De la même façon que je te répondre avec te poser apôtre Pierre question. Yes. Ah, que devrions-nous faire, frère? Au verset 37. Et Pierre va dire que acceptez le message ultime qui c'est répandez-vous quand le royaume des cieux est proche. Puis gros important ça c'est répandez-vous. Oui, le royaume des cieux est proche, mais si vous pas répandu, pas d'espérance pour pécher le pardonner. Si vous pas changer fusil d'épaule, pas d'espérance pour recevoir le pardon total. Si vous pas répandu, si vous pas changer la vie, on ne peut pas recevoir espérance. Mais tout d'abord, répandez-vous, répandez-vous. Royaume des cieux est proche, c'est vrai. Jésus-Christ a retourné, c'est vrai. Mais si vous pas d'accord, on ne peut pas gagner pardon de péché. Parce que au moment même le cantique l'a dit, à l'instant, oui, le vieux dette fut payé à l'instant. Ce vieux dette, ce sont nos péchés. À l'instant, nous avons eu l'espérance que nos péchés sont totalement effacés. Yes. Et puis, au terme la balle dit devant. Au jour du jugement, devant mon Dieu, devant le trône là. Yes. Les méchants apparaissent, les cité non. Les cité non dans le livre péché. Abiotel a dit, mon nom. Aïe, alléluia. Waouh. Mais espérance là, oui. Puisque tu es d'accord à recevoir un message ultime, les au dernier jour, cité non dans le livre péché. Mon nom. Aïe. Mon nom. Mon nom. Mon nom. Ou même qui connaît que non pas là. Lève-moi, dis alléluia. Répondez-vous. Yes. Pour qu'à partir au dernier jour, aujourd'hui jugement,
livre de la vie fut jeté dans le temps de feu pour qu'il y ait espérance, pour nous écrire dans le livre de la vie. Répandez-vous, 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 frères et sœurs. C'est pas nombre de temps dans l'évangile qu'on va compter, mais répandez. Nous avons gagné 1000 ans dans l'évangile. On dit 5 bagages. Je suis d'accord pour me repentir de lui. Car fait me rater, c'est moi. Wow. Gloire à Dieu. Pour même, vous êtes capable de dire que. Vous êtes capable de dire que. Tel péché, tel bagage ne fait pas péché. Mais pour bon Dieu. Pour bon Dieu. Pour bon Dieu. Pour bon Dieu. C'est péché. Répentez-vous. Mon frère, ma soeur, répentez-vous. Mon frère, ma soeur, répentez-vous. Frère Mardoché, répentez-vous. Par contre, là, dans ton secret. Ou par contre, là, dans ce secret parmi nous. Je ne vais pas prêcher message ça pour assembler à seulement, mais pour moi tout. Ou capable de bagarre nourrir, je ne sais pas, mais c'est l'esprit ouais. Moi-même, quand je bagarre la caille, moi qui n'est pas bon, je ne vais pas repentir de lui. Mais c'est l'esprit ouais. Maintenant, c'est l'esprit ouais, dit nous tout qui là. Commencez sur moi-même. Répandez-vous. Répandez-vous. Le message ultime nous donne de l'espérance. Au verset 38b, le pardon de vos péchés. Et au verset 40, ce même message nous sauve. Ce message nous sauve. Le message, la repentance de Jésus. La repentance. Répentez-vous. Lorsque vous acceptez de vous repentir, vous avez la vie éternelle. Lorsque vous acceptez le message ultime, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Au verset 40, sauvez-vous de cette génération perverse. Pour que vous soyez sauvés de cette génération perverse, il vous faut accepter le message ultime. Trop français. Pour capable sauver, pour qu'il y ait la vie éternelle, la vie, ça que mon Dieu promet nous. Place ça que mon Dieu dit va préparer pour nous. Pour ça qui était dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16-17, un signal donné au son de la trompette. Les morts en Christ et nous les vivants aussi transformés en un clin d'œil à la rencontre du Seigneur dans les airs. Aïe. Waouh. Pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, il nous faut la repentance. Accepter le message ultime. Accepter le message primordial. Accepter le message important. Accepter le message important qui n'est nul autre. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est pour ça que ce matin, avant de commencer le message, je vais commencer. Je me pose une question. Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Ton cœur gardé par l'Esprit Saint, tu ne peux du Seigneur d'obtenir la faveur seulement quand lui cède ta vie et ton cœur. Toute ta vie était sur l'autel divin. Ton cœur garde. Avant de mettre les quoi matin, regardez dans la vie. Si vous avez besoin de prier avant matin, on ne peut pas penser. Si vous avez besoin de dans la vie, qui capte les choses à la rencontre du Seigneur ce matin, on ne peut pas penser. Si vous avez bon défaut, vous ne pouvez pas péché à Jésus-Christ. À la rencontre de Jésus-Christ ce matin, on ne peut pas penser.
Tu voulus de la paix, la foi tu désirais, et la paix fait de ti. Mets-tu le peu d'en haut.